Je veux que nous puissions quitter le chemin dans lequel nous nous retrouvons. L'apôtre Paul est en train de dire dans Romains 11, le salut est plus proche de vous que lorsque vous avez cru. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut est plus proche de nous. Bien-aimés, nous sommes dans un temps, dans une période cruciale par rapport à notre foi. Bien-aimés, nous sommes dans une période importante par rapport à notre foi chrétienne. Et Dieu nous interpelle à nous réveiller de notre sommeil. Bien-aimés, Dieu nous demande, Dieu nous recommande de nous réveiller de notre sommeil. Bien-aimés, nous n'avons plus le temps pour dormir. J'avais parlé à l'enfant. Se réveiller, la masse peut aussi être réveillée. Il faut qu'une seule personne se réveille pour que la masse soit impactée, pour que la masse soit bouleversée. Rappelez-vous que Paul était seulement accompagné de Silas, mais ils ont pu bouleverser de vie. Étienne était seul, mais il a emmené un bouleversement. Bien-aimé, Philippe était seul dans cette ville de Samarie, mais il a pu emmener un bouleversement. Bien-aimé, une seule personne peut relever des entités entières. Bien-aimé, une seule personne peut relever des familles. Dieu sait que si une seule personne se levait, bien-aimé, des nations seront changées. Bien-aimé, des nations seront bouleversées. Bien-aimé, des nations seront impactées. À l'issue de cette conférence, à l'issue de cette convention, bien-aimé, Dieu ne s'attend pas à ce que toute la masse soit changée. Mais Dieu s'attend qu'une seule personne soit transformée, qu'une seule personne soit touchée par le feu, qu'une seule personne soit embrasée de par les messages qui seront libérés du haut de cette chair. Bien aimé, une seule personne peut emmener des bouleversements. J'aimerais te dire, toi seul,
t'embrasse. Que le Saint-Esprit t'embrasse. Bien-aimé, toi seul peux. Toi seul tu peux bouleverser dans l'université. Toi seul tu le peux. Toi seul tu le peux. Bien-aimé, la majorité dans le spirituel, ce n'est pas d'être accompagné par des hommes. Mais la majorité dans le spirituel, c'est d'avoir le ciel derrière soi. Mais quand le ciel est derrière toi, tu es déjà majoritaire. Raison pour laquelle Élisée a dit à son serviteur que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. J'aimerais dire à une personne que ceux qui sont avec toi, est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à une personne de rappeler que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Tu peux avoir la victoire sur le monde. Tu peux avoir la victoire sur la sorcellerie de ta famille. Tu peux avoir la victoire sur les hôtels démoniaques de ton avenir. Mais le feu de Dieu qui est en toi peut renverser les hôtels démoniaques de ta famille, les hôtels démoniaques de ton avenir. Je prie dans le nom de Jésus, alors que la misère est enseignée, que tout hôtel démoniaque sur cet avenir soit renversé, soit renversé, soit renversé. Gédéon était seul, mais il a pu renverser l'hôtel de Baal qui appartenait à son père. Je prie que le feu de Dieu tombe sur toi, afin que les hôtels au-devant de toi soient renversés. Dans le nom de... Bien-aimé, toi seul. La Bible déclare, réveille-toi et relève-toi d'entre les morts. Bien-aimé, à chaque fois qu'il y a un réveil, il y a un mouvement qui s'ensuit. Réveille-toi et relève-toi d'entre les morts. Bien-aimé, c'est le mouvement qui atteste qu'il y a eu un réveil quelque part. Bien-aimé, c'est le mouvement qui nous montre qu'il y a eu un réveil quelque part. Bien-aimé, est-ce que tu es réveillé? Montre-moi le mouvement que tu as déjà fait. Tu dis que tu es réveillé, mais montre-moi le mouvement que tu as déjà fait. Montre-moi le parcours que tu as déjà fait. Mais montre-moi les choses que tu as déjà accomplies. Mais tu m'as dit que tu es réveillé. Montre-moi les œuvres que tu as déjà réalisées. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un réveil, il y a un mouvement qui s'ensuit. Il y a un bouleversement qui s'ensuit. Le Saint-Esprit est tombé sur la chambre haute. Et il s'est ensuite un mouvement. Michel, où est le mouvement de Dieu? Michel, où est le mouvement de Dieu? Nous disons que nous sommes réveillés, mais montrez-nous le mouvement. Quel est le mouvement que nous avons accompli? À chaque fois qu'il y a un réveil, il y a un mouvement. La Bible ici nous parle d'un mouvement qui s'opère quand il y a un réveil. C'est que nous nous relevons d'entre les morts. Quand un enfant de Dieu se réveille, il se relève d'entre les morts. Il abandonne la vie qu'il menait, qui ressemblait à la vie de mort. Parce que les morts, ce sont les païens. Quand un enfant de Dieu se réveille, il quitte cette vie qui nous ressemblait, qui nous faisait ressembler à des païens. Bien-aimé, est-ce que tu es réveillé? Est-ce que tu t'es relevé d'entre les morts? Est-ce que tu t'es réveillé? Mais j'aimerais te dire, est-ce que tu t'es relevé d'entre les morts? À chaque fois qu'il y a un réveil, il y a un mouvement qui s'ensuit. Bien-aimé, à chaque fois qu'il y a un réveil, il y a le mouvement de l'évangélisation qui s'ensuit. Bien-aimé, est-ce que tu es réveillé? J'aimerais te poser la question, est-ce que tu gagnes les âmes? Parce que si tu ne gagnes pas les âmes, cela veut dire que tu n'es pas réveillé, que tu es dans un sommeil spirituel. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un réveil, il y a un mouvement évangélique qui s'ensuit. Il y a eu un réveil à Jérusalem. Et le mouvement évangélique a suivi ce réveil. Quel est le mouvement que tu fais? De la même manière que le réveil a un mouvement, bien aimé, le sommeil spirituel aussi a un mouvement. C'est que le sommeil spirituel nous amène à nous conformer aux païens. Je serai en train d'en parler. Mais j'aimerais parler des mouvements du réveil. Le réveil nous pousse à évangéliser. Le réveil nous pousse à ne pas supporter le fait que les gens sont dans le péché. Le fait que les gens soient encore dans le péché. Le fait que les personnes qui sont tout autour de toi se corrompent encore. Tu as des amis païens. Tu as des amis païennes. Mais cela ne te fait rien. Parce que tout simplement, tu es dans une forme de sommeil spirituel. Quel est le mouvement qui s'en est en suivi? C'est bien de dire que nous sommes réveillés. Mais quel est le mouvement?
par un mouvement évangélique où tout le monde cherchait à gagner des âmes. Mais tu ne peux pas dire que tu es réveillé si les âmes ne deviennent pas la priorité de ta vie. Tu ne peux pas dire que tu es réveillé si les âmes ne deviennent pas la priorité de ta vie. Beaucoup disent qu'ils sont réveillés alors qu'il y a un mouvement évangélique dans leur cœur, alors que le Saint-Esprit peut les emmener à l'évangélisation. Ils n'obéissent pas au Saint-Esprit qui est en train d'agiter les eaux de leur cœur afin de les emmener à évangéliser, afin de les emmener à parler aux païens. Parce que tout simplement, ils ne sont pas réveillés. Mais quand tu es réveillé et que tu sens le mouvement du Saint-Esprit dans ton cœur, tu ne seras qu'en train d'obéir au mouvement du Saint-Esprit. Tu te mettras à évangéliser. Tu te mettras à parler en cours de route. Tu te mettras à entrer dans le bus et à parler de la part de Jésus. Parce que tu es réveillé. Il y avait persécution à Jérusalem. Mais parce qu'ils étaient réveillés, ils se sont mis à évangéliser. Toi-même sans persécution, tu n'évangélises pas. Un autre mouvement qui suit le réveil, c'est le mouvement de l'intercession pour les âmes. Mais quand nous sommes réveillés, nous intercédons pour les âmes. Mais quelle est la dernière fois où tu as intercédé pour une personne? Mais quelle est la dernière fois où tu t'es mis à prier pour une personne? Mais quelle est la dernière fois où même tu t'es mis à prier pour le membre de ta famille? Où tu t'es mis à prier pour ton père, où tu t'es mis à prier pour ta mère, où tu t'es mis à prier pour tes frères, où tu t'es agenouillé disant à Dieu, Seigneur, je suis fatigué du paganisme des membres de ma famille. Je suis fatigué de le voir dans le paganisme. Je suis fatigué de le voir dans la corruption. Mais vous savez, c'est même la raison pour laquelle Néhémie est en train de dire. Néhémie arrive à Jérusalem. Il arrive dans la province de Juda. Parce que Juda en ce temps, au temps de Néhémie, Juda était détruit par les Babyloniens. Les Babyloniens avaient détruit Juda. Ils avaient même détruit le temple. Et Néhémie reçoit le fardeau de la reconstruction de Jérusalem, de Juda. Et il arrive à Juda. Et Néhémie est en train de leur dire, voyez combien Jérusalem est détruit. Voyez combien Jérusalem a été endommagé par les païens. Parce que Néhémie savait qu'il ne pouvait pas rebâtir Jérusalem seul. Il avait besoin de la compagnie des habitants de Jérusalem pour rebâtir Jérusalem. Mais Néhémie savait que s'il ne les emmenait pas à réaliser la profondeur de la destruction, ou même la profondeur de l'état dans lequel Jérusalem se trouvait, les habitants de Jérusalem n'allaient pas coopérer avec lui. Néhémie est en train de leur dire, voyez les malheureux états dans lesquels nous nous retrouvons. Néhémie est en train de leur dire, Jérusalem est détruite. Jérusalem est détruite. Ses portes sont consumées par le feu. Venez rebâtissons. Ils étaient là. Ils vivaient dans le Jérusalem qui était détruit. Ils vivaient dans le Jérusalem dont les portes étaient consumées. Mais ils ne réalisaient pas l'état dans lequel se trouvait Jérusalem. Mais c'est le problème dans beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont dans un sommeil spirituel. Mais nous ne réalisons pas la profondeur du sommeil spirituel dans lequel nous nous retrouvons. Et c'est impossible pour nous de sortir du sommeil tant que nous ne réalisons pas que nous sommes dans un sommeil spirituel. Mais maintenant que tu ne réalises pas que tu as une faible dimension dans ta marche avec Dieu, mais tu ne peux pas chercher de plus grandes dimensions. Mais tant que tu ne réalises pas que ta façon de servir Dieu est funeste, tant que tu ne réalises pas que ta façon de servir Dieu n'est pas bonne, mais tu ne peux pas chercher. Tu ne peux pas chercher à te réveiller, à quitter cette façon de servir Dieu. Un peu comme Néhémie, je veux nous emmener à réaliser le malheureux état dans lequel nous sommes. Toute une année sans gagner des âmes, toute une année sans aller en retraite, toute une année sans pour autant changer de dimension spirituelle. Un peu comme Néhémie, j'aimerais nous emmener à réaliser le malheureux état dans lequel nous sommes. Jésus est en train de dire à l'église de la Odyssée, il dit, vous dites que vous êtes riche, que vous vous êtes enrichi,
Mais je suis en train de leur dire, regardez combien vous êtes pauvres. Bien-aimé, il se peut que la vision que tu as de toi n'est pas la vision que Dieu a de toi. Esaïe se voyait une personne de grande dimension, mais Dieu le voyait un pur pécheur. Bien-aimé, il se peut que la dimension que tu penses que tu as, Dieu ne te voit pas dans cette dimension. Plusieurs personnes pensent qu'ils ont une certaine dimension, alors que Dieu voit leur pauvreté spirituelle. Les hommes peuvent t'appeler Média, alors que Dieu ne te voit pas Média. Les hommes peuvent t'appeler prophète, alors que Dieu ne te voit pas prophète. Les hommes peuvent t'applaudir, alors que Dieu ne t'applaudit pas. Les hommes peuvent t'ovationner, alors que Dieu ne t'ovationne pas. Bien-aimé, quelle est la vision que Dieu a de toi? Quelle est la vision que le ciel a de toi? Néhémie se devait de les emmener à réaliser le malheureux état dans lequel ils étaient. Néhémie se devait de les emmener à réaliser la pauvreté dans laquelle ils se retrouvaient. Parce qu'il n'y a pas de réveil sans prise de conscience. Aucune personne ne peut se réveiller si elle ne prend conscience de ce dans quoi il se trouve. Mais Dieu veut que nous puissions prendre conscience de ce dans quoi nous nous retrouvons. Dieu veut que nous puissions prendre conscience de ce dans quoi nous nous retrouvons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et bien aimé dans le Seigneur, la première des choses dont nous devons nous réveiller pour aujourd'hui, c'est que nous devons nous réveiller du sommeil de la mondanité. Bien-aimé, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le sommeil de la mondanité. Bien-aimé, le sommeil de la mondanité, c'est tout simplement être un enfant de Dieu et vivre comme les païens. Tout celui qui est enfant de Dieu et qui vit encore comme les païens est dans le sommeil de la mondanité. Il y a ton voisin le sommeil de la mondanité. C'est un sommeil dans lequel plusieurs enfants de Dieu se retrouvent. Bien-aimé, 80% d'enfants de Dieu sont dans le sommeil de la mondanité, où on a donné notre vie à Jésus, où nous avons commencé à suivre Jésus, mais nous continuons de vivre selon le monde. Nous continuons de nous comporter comme le monde se comporte. C'est même la raison pour laquelle la Bible déclare: réveille-toi et relève-toi d'entre les morts. Sors de là où les morts sont. Relève-toi d'entre les morts. Dieu m'envoie dire à quelqu'un: relève-toi d'entre les morts. Dieu m'envoie te dire: quitte la vie de mort. Bien-aimé, les morts, c'est les païens, les personnes qui sont sans Jésus. Mais bien-aimé, il se fait que beaucoup d'enfants de Dieu se comportent encore comme les païens. Mais le plus important, ce n'est pas d'aller à l'église. Le plus important, ce n'est pas seulement de donner sa vie à Jésus, mais le plus important, au-delà même du fait de donner sa vie à Jésus, mais c'est de mener la vie que Dieu veut que tu puisses mener. C'est de ne pas vivre comme le païen. C'est de ne pas être dans le sommet de la mondanité. Le sommet de la mondanité a envahi l'église. Beaucoup d'enfants de Dieu sont à l'église, mais vivent encore comme le monde. La Bible déclare: n'aimez pas le monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si l'amour du monde est encore en toi. La Bible déclare aussi que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Dans notre version, la Bible déclare que l'amour du monde, aimer le monde, c'est être ennemi de Dieu. Mais comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu tant que tu aimes encore le monde? Beaucoup d'enfants de Dieu, nous devons sortir du sommeil de la mondanité. Quitter cette vie qui ressemble encore à la vie des païens. Et est-ce que tu reflètes Jésus ou tu reflètes le monde? Est-ce que tu reflètes Jésus ou tu reflètes un musicien païen? Est-ce que tu reflètes Jésus ou tu reflètes une star païenne? Est-ce que tu reflètes Jésus ou tu reflètes des mannequins païens? C'est même le problème de plusieurs. Nous n'arrivons pas à refléter Jésus. La Bible déclare que Jésus est l'image du Père. C'est l'image du Dieu invisible.
Tout celui qui veut voir Dieu n'a qu'à regarder Jésus. De la même manière que Jésus est l'image du Dieu invisible. Mais nous devons être l'image de ce Jésus qui n'est plus dans ce monde, mais qui est à la droite du Père. Mais est-ce que tu reflètes Jésus? Est-ce que le monde peut voir Jésus et le monde à travers de ta vie? Est-ce que ta vie exprime Jésus? Et mais arrêtons de beaucoup parler. Laissons Jésus être visible au travers de nos vies. Laissons Jésus sortir de nos vies. Mais nos vies doivent inoculer Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'à un moment ils étaient engagés dans la marche chrétienne. Mais plus le temps passe, ils sont encore retournés dans le monde. Un peu comme les enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte, mais à cause des difficultés du désert, ils ont commencé à remettre l'Égypte dans leur cœur. Raison pour laquelle la Bible déclare. La Bible déclare dans Luc 9. Le verset 62, la Bible déclare. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. La Bible déclare que celui qui s'engage avec Dieu et qui se met à regarder en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu, ne peut pas marcher avec Dieu, ne peut pas travailler avec Dieu, ne peut pas courir avec Dieu, ne peut pas être associé de Dieu. Ce texte nous parle des personnes qui sont engagées avec Dieu, engagées dans la marche chrétienne, engagées dans le service pour Dieu, engagés dans la destinée que Dieu leur a montrée à propos de leur vie, mais qui ont commencé à regarder en arrière. Mais remarquez que la Bible ne déclare pas qu'ils sont retournés en arrière, mais la Bible déclare qu'ils se mettent à regarder en arrière. Parce que bien aimé dans le Seigneur, regarder en arrière signifie avoir son cœur en arrière. La Bible déclare dans Proverbe 15, verset 31, que ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Bien aimé, tout ce que tu regardes en réalité, c'est ce qui vit dans ton cœur. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. La Bible ne dit pas qu'ils sont rentrés en arrière, mais la Bible déclare qu'ils regardent en arrière. Regarder en arrière, c'est avoir son cœur en arrière. Et avoir son cœur en arrière, c'est tout simplement avoir toute sa vie en arrière. Parce que ton cœur, c'est là ta vie. Mais quand tu regardes en arrière, tu es déjà rentré en arrière. Physiquement, tu marches avec nous. Mais spirituellement, tu as déjà regardé en arrière. Physiquement, tu es là dans le service de Dieu. Mais spirituellement, tu as déjà commencé à regarder en arrière. C'est l'image de beaucoup d'enfants de Dieu. Et c'est l'amour du monde qui nous amène à regarder en arrière. C'est l'amour du monde qui nous amène à avoir notre cœur en arrière. C'est l'amour du monde qui nous amène à rentrer en arrière. C'est l'amour du monde qui nous plonge dans le sommeil de la mondanité. Dans un sommeil où nous vivons comme les païens. Dans le sommeil de la mondanité. Où nous donnons plus de temps aux choses de ce monde que nous n'en donnons à Dieu. Tu donnes plus de temps pour les choses de ce monde. Mais tu es incapable de consacrer un peu de temps à Dieu. Tu investis beaucoup plus d'énergie dans les choses du monde. Mais tu es incapable d'investir beaucoup d'énergie pour les choses de Dieu. Mais ton cœur s'est réjoui des choses de ce monde. Mais tu es incapable de trouver ta joie dans les choses du royaume. Tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut. Tu t'affectionnes seulement aux choses de la terre. Un chrétien qui part encore dans le concert. Un chrétien qui écoute encore la musique mondaine. Un chrétien qui vit encore comme les païens. Pourquoi? Parce que ton cœur est dans le monde. Mais même si ton corps est à l'église, mais ton cœur est dans le monde. Pourquoi il n'y a plus d'impact? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont encore leur cœur dans le monde. Mais quand notre cœur est en Égypte, on ne peut pas avancer dans le désert quand il y a des difficultés. Quand notre cœur est encore en Égypte, on ne peut pas percer les difficultés du désert. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont arrêtés dans leur marche pour Dieu, dans leur marche avec Dieu, parce que tout simplement leur cœur est en arrière. Beaucoup n'arrivent pas à obéir à Dieu, parce que leur cœur est en arrière. Bien aimé, c'est impossible pour toi. Ça sera impossible pour toi d'obéir à Dieu,
quand ton cœur est encore dans le monde. Mais quand le diable arrive à maintenir ton cœur dans les choses de ce monde, il a déjà remporté la victoire contre toi. Raison pour laquelle Jésus est en train de dire, le prince de ce monde est en train de venir. Mais il n'a rien de lui en moi. Mais quand le diable arrive à posséder ton cœur, il a déjà eu la victoire sur toi. J'aimerais parler à l'enfant de Dieu. Quand le diable arrive à posséder ton cœur, arrive à contrôler ton cœur, mais ce n'est que question de temps. Il va te faire entrer en arrière. C'est parce que le diable avait déjà entre ses mains le cœur de Judas, à cause de la cupidité de Judas, qu'à un moment donné, il a pu sortir Judas de sa destinée. Nous n'arrivons pas à avoir de grandes réalisations avec Dieu, parce que notre cœur est dans le monde. Nous n'arrivons pas à bâtir de grandes choses avec Dieu, parce que notre cœur est dans le monde. Mais nous n'arrivons pas à réaliser de grandes choses avec Dieu, à relever des défis avec Dieu, des défis dans le service, des défis dans le ministère, parce que tout simplement nous sommes dans le sommeil de la mondanité. Celui qui est dans le sommeil de la mondanité ne peut aller nulle part avec Dieu. Bien-aimé, sors du sommeil de la mondanité. Je suis venu dire à quelqu'un, sors du sommeil de la mondanité. Dieu m'envoie te dire, sors du sommeil de la mondanité. Abandonne le sommeil de la mondanité. Arrête de vivre comme les païens. Arrête de tolérer les choses du monde dans ton cœur. Bien-aimé, arrête d'élever, d'entretenir le monde dans ton cœur. C'est même la raison pour laquelle en cette année, tu n'as pas pu aller en retraite. Parce qu'à chaque fois que tu prenais la décision d'entrer en retraite, le diable excitait les choses de ce monde pour te sortir de tes moments de retraite, pour te sortir de tes moments d'intimité. Le diable sait toujours là où toucher quand il maîtrise ton cœur. Il sait là où toucher pour t'ébranler, pour t'emmener à perdre ton équilibre de la marche chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la parabole, de la parabole du semeur, la Bible est en train de comparer le monde à des épines qui étouffent la sémence de Dieu en nous. Bien-aimé, le monde que tu entretiens va étouffer la grâce de Dieu en toi. Bien-aimé, le monde que tu entretiens va t'emmener à ne plus continuer à servir Dieu. Bien-aimé, le monde que tu entretiens va t'emmener loin de Dieu, va t'égarer loin des choses de Dieu. Bien-aimé, le monde tue la sémence de Dieu en nous. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. J'aimerais dire à une personne, fuis les passions de la jeunesse. J'aimerais dire à un jeune, fuis les passions de la jeunesse. Tu veux aller loin avec Dieu, fuis les passions de la jeunesse. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? La deuxième des choses dont nous devons nous réveiller, c'est le manque de vie de prière. Mais nous devons nous réveiller du sommeil, du manque de vie de prière. Est-ce que tu veux dire cela à ton voisin? Mais le manque de vie de prière est un sommeil en soi. Plusieurs enfants de Dieu sont dans le sommeil du manque de vie de prière. Ils sont en train de mener une vie où ils ne prient pas. Ils sont en train de mener une vie où ils ne sont pas profonds avec Dieu de par leur vie de prière. Bien-aimé, tu ne peux pas être chrétien sans pour autant avoir une vie de prière. Bien-aimé, tu ne peux pas être enfant de Dieu sans pour autant avoir une vie de retraite. Bien-aimé, il n'y a pas de vie chrétienne sans de profondeur dans la prière. Il n'y a pas de vie chrétienne sans un sacrifice dans la prière. Bien-aimé, il n'y a pas de vie chrétienne sans la discipline de la prière. Vous serez d'accord avec moi que toutes les personnes qui ont réussi avec Dieu étaient des hommes de prière. En commençant par Jésus. Jésus a réussi parce qu'il était un homme de prière. Les apôtres ont réussi parce qu'ils étaient des hommes de prière. Les prophètes des anciens temps ont réussi parce qu'ils étaient des hommes de prière. La Bible est même en train de déclarer que Jean habitait dans le désert. Et bien dans le Seigneur, le désert, c'est l'image d'une vie de retraite. Il habitait dans le désert. Il s'habillait de poils de chameau. Il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. C'est l'image d'une vie où on est dans le strict minimum, afin de vaquer à la présence de Dieu. La Bible déclare que le temps est proche. Nous sommes au temps de la fin. Et nous devons avoir la sagesse pour vaquer à la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, même le temps nous conditionne à être sérieux dans notre vie de prière.
Bien-aimé, quitte le sommeil du manque de vie de prière. La vie de prière, ce n'est pas pour le pasteur. La vie de prière, ce n'est pas pour les hommes de Dieu. Bien-aimé, la vie de prière, c'est pour tout un chacun de nous. Bien-aimé, tu dois te décider à quitter le sommeil de la superficialité. Tu dois te décider à quitter ce sommeil où tu peux passer toute une année sans pour autant aller en retraite. Bien-aimé, tu ne peux pas faire long feu dans cette marche chrétienne si tu n'as pas une vie de prière. Bien-aimé, vous savez, si tu n'as pas de vie de prière, tu ne sauras même pas garder ta consécration. Bien-aimé, tout dans la vie du juste dépend premièrement de la foi. Mais la deuxième chose sur laquelle repose tout dans la vie du juste, c'est la prière. La Bible déclare le juste vivra par la foi. C'est la première chose. Mais la seconde chose sur laquelle est fondée la vie du juste, bien-aimé, c'est la vie de prière. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu n'es pas sérieux dans ta vie de prière. En réalité, la percée de ta vie, c'est la percée de ta vie de prière. Tu es appelé au ministère. Est-ce que tu as abandonné le sommeil du manque de vie de prière? Bien-aimé, sans la vie de prière, on ne peut pas opérer dans des dimensions élevées. Bien-aimé, sans la vie de prière, tu ne peux pas solutionner les problèmes de ta famille. J'aimerais parler à une personne te dire, c'est vrai, ta famille a des problèmes, mais sans la vie de prière, tu ne pourras pas solutionner les problèmes de ta famille. Bien-aimé, tu veux solutionner les problèmes de ta famille. Quitte le sommeil du manque de vie de prière. Bien-aimé, nous ne vivons pas des percées parce que nous sommes dans le sommeil du manque de vie de prière. Bien-aimé, nous n'avons pas d'impact parce que nous sommes dans le sommeil du manque de vie de prière. Bien-aimé, nous ne sommes pas profonds dans l'exercice du don que Dieu a mis en nous parce que nous sommes dans le sommeil du manque de vie de prière. Il y a la grâce prophétique sur toi, mais tu n'es pas profond dans le prophétique parce que tu es dans le sommeil du manque de vie de prière. Comme je l'ai dit, la percée de ta vie dépend de la percée de ta vie de prière. Dieu veut que nous puissions nous réveiller du sommeil, du manque de vie de prière. La Bible déclare, donne-nous le pain de ce jour. Mais le pain de ce jour, c'est une dimension particulière que Dieu nous donne dans une saison précise. Le pain de ce jour même, c'est une récompense particulière que Dieu nous donne dans une saison précise. Mais cette récompense particulière dépend d'abord au préalable d'une dimension que nous avons. Mais Dieu ne peut pas te donner le pain de la saison. Mais si tu n'as pas la vie de prière de la saison. Mais il y a une vie de prière pour toutes les saisons de nos vies. Et plusieurs personnes sont dans la saison précédente avec la vie de prière. Sont dans la saison présente, avec la vie de prière de la saison précédente. Tu es en 2024 avec la vie de prière de 2022. Tu es en 2024 avec la vie de prière de 2019. Tu es dans un sommeil du manque de vie de prière. Et bien aimé, dans le Seigneur, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Bien aimé, détrompons-nous. Dieu ne fait pas exception de personne. Mais celui qui paye le prix pour le chercher sera en train de vivre la face de Dieu. Bien aimé, Dieu n'a pas d'enfant chéri. Bien aimé, Dieu ne s'est pas porté garant pour agir dans la vie de ton voisin et de ne pas agir dans ta vie. Mais Dieu se porte garant de travailler dans la vie de ceux qui payent le prix de sa présence. Bien-aimé, abandonne le sommeil du manque de vie de prière. La troisième chose et la dernière, c'est que nous devons nous réveiller d'une vision de petites choses. Dis à ton voisin, tu dois te réveiller d'une vision de petites choses. Est-ce que tu veux très bien dire cela à ton voisin? Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller d'une vision de petites choses. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu ne pensent qu'à des petites choses. Ils ne pensent qu'à des petites dimensions de finances. Ils ne pensent qu'à des petites dimensions dans le ministère. Ils ne pensent qu'à des petites dimensions d'impact et d'influence. Beaucoup d'enfants de Dieu ne pensent qu'à des petites dimensions d'action, à des petites dimensions de guérison, à des petites dimensions même dans leur vie professionnelle. Bien aimé,
Alors que Samuel était en train de chercher les brebis de son père, alors que Saoul était en train de chercher les brebis de son père, le prophète Samuel est venu nous parler de la royauté que Dieu avait en réserve pour lui. Alors que Gédéon était en train de battre les froment, l'ange de l'Éternel est venu lui révéler sa destinée prophétique. Alors que Jephthé était écarté et rejeté de tout le monde, mais la porte de la domination, des dimensions supérieures a été ouverte devant lui. Alors que les disciples étaient des gens de basse classe, qui n'avaient même pas étudié, Jésus est venu leur donner une renommée mondiale. J'aimerais dire à une personne, Dieu a en réserve de grandes choses pour toi. J'aimerais parler à une personne, Dieu a en réserve de grandes choses pour toi. Ne te vois pas petit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te vois pas petit parce que Dieu a en réserve pour toi de grandes choses. Peut-être un peu comme Samuel, tu es en train de chercher les brebis égarées de ton père. Mais j'aimerais te dire qu'il y a la royauté que Dieu a réservée pour toi. Il y a la domination sur Israël que Dieu a réservée pour toi. Peut-être un peu comme Gédéon, tu es en train de battre les froment. Mais j'aimerais te dire que Dieu veut t'établir dans des dimensions élevées. Dieu veut t'établir dans des dimensions élevées. Peut-être même tu n'as pas étudié, mais Dieu veut te donner une renommée nationale, une renommée continentale, une renommée internationale. Bien-aimé, Dieu veut te donner cela. Le problème avec nous, c'est que nous pensons avec des petites choses. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te donner ce que tu es incapable de toucher de par ta pensée. Bien-aimé, Dieu ne peut pas mettre ta main. Dieu ne peut pas mettre sur tes mains ce que tu n'as pas encore pu saisir de par ta pensée. Dieu ne peut pas te donner ce qui est trop grand pour toi. Raison pour laquelle Dieu vient à ta rencontre pour changer ta perception de choses. Vous avez beaucoup d'enfants de Dieu. Ne croyez pas en de grandes choses. Tu es là, tu es en train de m'écouter. Mais est-ce que tu crois en de grandes choses? Est-ce que tu crois que Dieu peut t'emmener dans les nations? Est-ce que tu crois que Dieu peut ouvrir des portes au devant de toi? Bien-aimé, est-ce que tu crois que Dieu peut te donner une percée? Est-ce que tu crois que Dieu peut commencer avec toi? Des choses qui n'ont jamais été dans ta famille, des choses qui n'ont jamais été dans ton quartier, des choses qui n'ont jamais été dans ta commune. Bien-aimé, est-ce que tu es capable de me croire que Dieu peut faire de toi une référence dans ta génération? Bien-aimé, est-ce que tu es capable de croire à cela? C'est même la raison pour laquelle nous ne demandons pas à Dieu les grandes choses. Parce que nous sommes dans le sommeil d'une petite vision de choses. Le sommeil d'une petite vision de choses. Bien-aimé, Dieu peut t'emmener loin. Sans le concours des hommes. Bien-aimé, Dieu peut t'emmener loin. Bien-aimé, croyons en Dieu. Bien-aimé, demandons à Dieu de grandes choses. Parce que Dieu peut nous donner de grandes choses. Bien-aimé, Dieu ne sera pas offensé de te donner de grandes choses. Bien-aimé, dans ta vie professionnelle, Dieu peut t'emmener dans des dimensions élevées. Bien-aimé, Dieu peut t'emmener dans des dimensions élevées. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas comment tu as commencé. Même si tout le monde t'a rejeté, bien-aimé, Dieu peut faire de toi la pierre angulaire, la personne incontournable. Dieu est capable de le faire avec toi. Dieu est capable de le faire avec toi. Dieu est capable de le faire avec toi. Il est temps pour toi de penser à de grandes choses. Il est temps pour toi d'influencer les nations. J'aimerais dire à quelqu'un, mets-toi en tête que Dieu t'a appelé à influencer les nations. Mets-toi en tête que Dieu t'a appelé à faire arriver ta voix dans les extrémités de la terre. Bien-aimé, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Bien-aimé, Dieu peut accomplir de grandes choses avec toi. La Bible déclare que les nations seront éclairées, que le roi de la terre sera éclairé par ta lumière. Bien-aimé, ta lumière peut éclairer le roi. Vois-toi en toi en train d'influencer le roi. Bien-aimé, vois-toi en train de travailler en présence du roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, au sortir de cette compassion, commence à penser grand. Commence à penser grand. C'est même la raison pour laquelle Dieu dit à David, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Il ne dit pas à David, demande-moi, et je vais te donner Israël pour héritage. Mais Dieu dit à David, au-delà d'Israël, je vais te donner les nations pour héritage.
Bien-aimés, les nations, ce ne sont pas des petites choses. Bien-aimés, les extrémités de la terre, ce ne sont pas des petites choses. J'aimerais te dire, qu'est-ce que je peux te dire? Je veux te dire que Dieu peut t'emmener loin de ce à quoi tu es en train de penser. Dieu peut te donner au-delà de ce que tu es en train de demander. Dieu peut accomplir des grandes choses au travers de toi. Bien-aimé, commence à avoir des grandes choses. 2025, commence à voir des grandes choses. Il est le Dieu qui a pris David derrière le troupeau et l'a établi sur le trône d'Israël. La Bible déclare qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'aimerais te dire, Dieu accomplira de grandes choses avec toi. Non, tu ne m'entends pas, Dieu accomplira de grandes choses avec toi. Non, ça n'entre pas toujours, Dieu accomplira de grandes choses avec toi. Tu ne crois pas à ce que je suis en train de te dire. Dieu accomplira de grandes choses avec toi. Il est le Dieu de Daniel. Il peut te donner de surpasser les sages de ce monde en sagesse et en intelligence. Il est le Dieu de Joseph. Il peut t'emmener dans de plus grandes dimensions dans ta sphère d'influence. Bien-aimé, Dieu peut le faire avec toi. J'aimerais même parler à un ministre de Dieu. Dieu peut te donner une renommée internationale. Dieu peut te donner une renommée continentale. Dieu peut créer des grands chemins au devant de toi. Mais alors que nous serons en train de passer en 2025, alors que nous serons même en train de clôturer cette convention, j'aimerais que nous puissions marcher avec la pensée de la grandeur. Mais penser petit alors que nous avons un grand Dieu, c'est être endormi dans son esprit. Mais commençons à penser à de grandes choses. Mais 2025, je serai content de te voir dans de grandes réalisations. Je serai content de te voir dans des sphères élevées. Mais Dieu nous fait dans de grandes choses. Dieu ne nous fait pas dans de petites choses. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever pour prier Dieu? Est-ce qu'on peut se lever pour prier Dieu? J'aimerais que Papa Merci puisse m'accompagner dans la chanson. Mais tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi les nations. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi les nations. Peut-être les nations pour toi, c'est une dimension d'élévation. Peut-être les nations pour toi, c'est une dimension de percée par rapport à ta vie. Par rapport à ta vie professionnelle. Par rapport à ta destinée. Mais j'aimerais que tu pries Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi les nations. Seigneur, emmène-moi dans cette dimension-là. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu? Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. Je ne t'entends pas prier. Dis à Dieu, je fais de grandes choses. 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 Dis à Dieu, donne-moi les nations. Donne-moi les nations. Donne-moi les extrémités de la terre. Un cœur qui te cherche. Quand il en est capable. Dieu.
choses. Que Dieu te donne d'entrer dans les grandes choses. Dans ton ministère, que Dieu te donne d'entrer dans les grandes choses. Dans ta vie professionnelle, que Dieu te donne d'entrer dans les grandes choses.